parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Le show qui parle de vous, et tous les matins évidemment vous avez un rendez-vous mesdames et messieurs sur Espace. Merci de nous choisir, merci de votre fidélité. Nous sommes ensemble jusqu'au port de 11h, vous aider à mieux décrypter, à mieux comprendre l'actualité. C'est le but qu'on s'est fixé avec vous depuis plus de 10 ans en terre guinéenne. Merci à vous qui nous rejoignez à l'international. Plusieurs mots s'offrent évidemment à vous pour interagir sur nos sujets. Soit vous partez sur Twitter, ce qu'on vous recommande d'ailleurs fortement, hashtag Espace GG. Sinon, le numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran, le 00224 657 39 13 13. Sinon, ça se passe également aussi sur Facebook. Merci à Sola Media qui relaie cette émission sur Twitter, mais aussi sur Facebook, mesdames et messieurs. Au menu, on s'intéresse à l'actualité. La Guinée fait face depuis mars 2020 à la pandémie de coronavirus, une maladie donc aux conséquences dramatiques pour l'économie nationale. Les indicateurs sont au rouge et le gouvernement a prédit une situation plus compliquée après le Ramadan qui était donc en cours. Les prix de certains produits de grande consommation sont revus donc à la hausse et c'est insupportable pour la majorité des ménages. C'est dans ce contexte justement que les élus du peuple ont approuvé en avril dernier la politique du gouvernement Kassori. Plusieurs propositions sont faites, mais à court terme, les questions demeurent autour des réponses adaptées pour soulager donc le panier de la ménagère. Comment analyse-t-il la crise actuelle qui est multiforme? Nous posons cette question ce matin chez les GG. Que demande-t-il à l'exécutif? Le député Michel Kamano, premier questeur et ancien président de la commission économie et finances de l'Assemblée nationale, répond aux questions des GG. Il sera avec nous dans ce studio. D'autres questions évidemment s'ajoutent à tout ceci pour le plaisir. Merci encore une fois de rejoindre l'équipe des GG avec vous. Bonjour mon cher Moussa Moïsila, bienvenue. Bonjour Lamine El Guirassi, bonne arrivée. Ça va? Merci. Bien. Vous étiez dans votre second pays? Dans mon second pays. Oui. Comment ça? Mais comment ça, vous voulez des détails? Oui, je veux des détails, parce que t'inquiètes surtout et n'importe quoi. Non, c'est bon, je ne veux pas dévoiler ça maintenant. J'attends pour un autre. Je t'ai apporté un chocolat, Moussa. Ah, merci. C'est ton cadeau. Ah non, mais c'est gentil. Hein. Bien. Ah, non, mais c'est bien. Voilà. Et le chocolaté. Oui, c'est ça, un chocolaté. Non, c'est bon, merci. Voilà. Je pense que ça va. Bien, allez. C'est du favoritisme, ça. Mais non, on n'a rien reçu. Oui, c'est comme ça, c'est du Moussa Moïse. Antoine, c'est Antonio. Voilà. Moi, c'est chocolaté, donc je prends du chocolat. Mais bien. Voilà, bien. Dans la vie, c'est comme ça. C'est comme ça. Il n'y a pas de raison. Lui, c'est Ahmed Voltaire. Oui, mais je m'attendais à recevoir un livre, justement. On verra ça peut-être d'ici la pause. On va penser à toi. Bonjour, mon cher Paul. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, Jacques Léwalinou, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Les Kissiens à l'honneur ce matin. Oui, bonne arrivée, bonne arrivée. À nous aller. On est très proches. À nous aller, tata. Bonjour, mon cher Ahmed. Bonjour, et puis merci pour ton accueil chaud ce matin. Tu m'as accueilli chaudement, donc ça fait plaisir. Bien. Allez, le président est là, Daouda Mohamed Kamara, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Le grand frère, il reste en forme parce que le Ramadan, on sait comment ça s'est passé après. Même si d'autres aussi sont venus très brillants et on ne sait pas comment le Ramadan s'est passé de l'autre côté également. Daouda, est-ce que tu vois ce que j'ai subi en ton absence? j'ai bien compris, voilà. Je comprends maintenant pourquoi tu étais chaud que je revienne. Voilà, merci. Bien. Antoine Kourouma, bonjour. Bonjour Lamine. L'incontrôlable. Comment ça va ce matin? Eh bien moi aussi, hein. Très heureux. Voilà. Allez, un week-end, on va dire un peu bouillant ici à Conakry. Antonio Soirée, mandat d'arrêt, pas du tout. Paul, tu es là évidemment pour éclairer notre lanterne en ce qui concerne ce sujet. Qu'est-ce qui s'est-il passé, mon cher Paul? Tout ça pour ça, je le disais ce matin. Oui, tout a commencé ce week-end, alors que la commission électorale était face à la presse pour expliquer le niveau d'avancement du processus électoral, du processus bien sûr du congrès électif qui est prévu vraisemblablement, sauf dernier rebondissement dans ce feuilleton, sauf changement à dernière minute, qui est prévu pour demain mardi 18 avril dans un complexe de la place. Nous avons tous été surpris de voir cette information sur la toile, faisant état d'un mandat d'arrêt émis contre le désormais ancien président de la Fédération guinéenne de football, Mamadou Antonio Soirée.
Maintenant, on a essayé de prendre attache avec le camp d'en face, le camp Super V, qui nous a laissé entendre que c'était pas le début de ce feuilleton. Antonio y était cité en tant que simple témoin, que c'est une affaire qui opposait Maître Abega, qui se trouve être l'avocat de la Fédération guinéenne de football, à Salifou Camara Supervier, ancien président de la Fédération guinéenne de football, qui avait été, vous savez, trimballé en justice avec Blasco et Morton Souma, accusés d'un détournement de plus pour des milliards de francs guinéens. Donc, Salifou Camara Supervier estime que Maître Abega aurait reçu 2 millions d'euros pour ce feuilleton judiciaire-là, qui s'est soldé par leur déclaration non coupable. Et après, il y a eu cette affaire d'inéligibilité du candidat de l'AS Kaloum, Aboubacar Touré. Vous savez, l'AS Kaloum est interdite de recrutement pour les 2 prochaines années. Ça, c'est une décision de la FIFA, qui estime que c'est un club qui ne respecte pas ses engagements contractuels à l'égard des entraîneurs, mais aussi des joueurs que ce club recrute en son sein. En clair, Paul, est-ce qu'on peut dire que c'est un règlement de compte aujourd'hui? Oui ou non? Je dirais pas, à l'allure que à l'allure que prend les choses, Lamine, à l'allure que prend les choses, il y a quand même une drôle de coïncidence dans le déroulement des événements, parce que il se retire, il reçoit une visite d'une petite armée à son domicile. Derrière, il annonce officiellement sa candidature, son soutien à la candidature de KPC. Après, il y a ce mandat d'arrêt contre lui. On peut déduire qu'il y a bien un règlement de compte, disons une inimitié très prononcée, très poussée entre Salifou Camara Supervier et Antonio Soiré, qui au départ dans cette affaire, il faut rappeler, était cité comme étant un simple témoin, d'après les informations. Il aurait tenu des engagements à l'égard du procureur du TPI de Kaloum, mais pour une fois, il n'aurait pas répondu à la première convocation. La deuxième fois non plus, il n'aurait pas répondu à la convocation. Et voilà comment ce mandat d'arrêt a été émis contre lui. Maintenant, on s'attendait à une ambiance explosive hier à l'aéroport, avec un important dispositif sécuritaire qui avait été déployé à cet effet, mais rien n'en était. Il est arrivé et il a tranquillement regagné son domicile, escorté d'une foule en liesse composée des supporters du Oria, puisqu'il en est le propriétaire, et certains artistes également qui étaient venus lui réserver un accueil plus que chaleureux. Allez, j'ai pas envie d'aller très vite en besoin à dire que c'est un acharnement, parce que c'est tout comme quelque part, mon cher Paul, parce que au regard de tout ce qui se passe, moi j'ai eu Super V ce week-end, je lui ai demandé s'il pouvait intervenir évidemment dans l'émission pour essayer de comprendre ce qui se passe exactement, parce que je ne peux pas comprendre comme ça un mandat d'arrêt, personne ne l'a vu, parce que on le sait très bien, tu vois. Donc il y a pas mal de non-dits dans cette histoire-là. Pourquoi je dis il y a quand même une drôle de coïncidence, et quand on soutient par exemple la thèse d'acharnement, oui, on peut bien la soutenir, parce que regard du déroulement des derniers développements de cette actualité, l'actualité Fegui Foot, il se retire, il reçoit une visite d'une petite armée à son domicile, et derrière, patatras, c'est le ministre d'État Tibou Camara qui enfonce le clou en parlant de 100 milliards de francs guinéens que la fédération aurait encaissé à travers les subventions de la CAF et de la FIFA, et qu'aucun mécène, riche soit-il, aussi riche soit-il, ne peut supporter, ou les charges du football, que les charges du football sont entièrement supportées soit par l'État et la CAF et la FIFA, à travers, par le truchement bien sûr, de leurs différentes subventions. On peut bien déduire qu'il y a un acharnement contre la personne d'Antonio Soiré, et qu'il y a un groupe qui est disposé à lui pourrir la vie. Aujourd'hui, il a plus d'ennuis après son retrait de la course à la présidence de la Fegui Foot que lorsqu'il était aux affaires. Voilà. Allez, on a tenté de joindre Maître Sékou Koundiano, il faut le rappeler, avocat d'Antonio Soiré, mais pour l'heure, il ne peut pas intervenir parce que le dossier est en instruction. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a quand même un dossier. Enfin, il faut le rappeler, mon cher Ahmed Kourouma. Voilà. Oui, non, mais vous avez suivi cette actualité? Ah non, mais moi je suis un fanat de foot, donc forcément j'ai suivi. Vous savez,
on parle, puisque Moussa Moïse tout à l'heure parlait de Voltaire, il y a une pièce de Molière qui s'appelle Les Précieuses Ridicules. Et c'est exactement ce qui se passe actuellement dans le foot guinéen. Ouais. C'est-à-dire qu'on vient soutenir par des arguments fallacieux certaines personnes, d'autres qui sont accusées. En fait, il y a une norme internationale. Il faut quand même revenir à la genèse de cette histoire. Ouais. Antonio Soares, on l'aime ou on l'aime pas, cela n'est pas la question. Ouais. Il a fauté. Ouais. Et la commission d'éthique l'a rappelé à l'ordre. Ouais. Lorsqu'on a lu la fameuse lettre ici de la FIFA, les grandes gueules. J'ai été l'un des premiers à dire qu'il fallait voir d'abord une missive diplomatique et un avertissement ferme vis-à-vis de la Fédé vis-à-vis de la Fédé guinéenne, en disant faites attention parce que vous risquez des sanctions si jamais la candidature de Antonio Soares est validée. Ça c'est clair, c'est au niveau international, c'est carré, c'est réglé. On ne triche pas ou on ne joue pas avec l'éthique dans le football au niveau de la FIFA. Ouais. Maintenant, dans notre cher pays, comme c'est toujours le bordel, comme on n'a jamais, je dis bien jamais répondu aux normes, aux lois qui prévaut à l'international, ben on se retrouve dans une situation où effectivement ça s'appelle un pugilat, c'est-à-dire qu'il y a des règlements de compte personnels, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui font sortir des rumeurs. Mais pourquoi on en veut autant, mon cher? C'est la question qui se pose. Parce que moi, je suis de loin. Au départ, voilà. Non, mais certainement, vous l'avez débattu dans l'émission. Tu sais, il y a l'élite qui lui en veut. Ça, c'est entre eux. Quand les crocodiles se battent entre eux, il faut jamais les grands gars. Mais nous, le petit peuple, nous, les fanats du football, que ce soit Antonio Soares, un tel ou un tel, on s'en branle. L'important pour nous, c'est que le football guinéen soit bien, qu'il soit bien géré, et deux, qu'on ait une belle renommée à l'international, parce que le football est un vecteur extraordinaire pour un pays. Souvenez-vous du Afia 77, etc. Quand tu vas en Algérie, au Maroc, quand tu dis Guinée-Conakry, on te dit le Afia, etc. Donc voilà, c'est ça le football. Alors moi, personnellement, que ce soit Antonio Soares, je ne sais pas qui, je m'en branle complètement. Ce qui m'intéresse par contre, c'est qu'on rentre une bonne fois pour toutes dans les normes internationales, qu'on respecte les lois de l'éthique de la FIFA, et que nos dirigeants arrêtent ces ridicules passes d'armes où on fait des délations, où chacun en veut à chacun, où il y a des règlements de compte. Voilà, tu l'as résumé, c'est des règlements de compte et c'est ridicule. Ouais. Quoique personne n'est au-dessus de la loi. Hein. Exactement, mais c'est ce qu'il faut se dire. Il faut arrêter de penser que, je finis juste, il faut arrêter de penser, moi je pense personnellement, que personne n'en veut à Antonio Soares. Antonio Soares a été mal. Il a été. Je suis désolé. Excuse-moi, je suis désolé. Je dis ce que je pense. Oui. Il a été mal. On l'en veut, Ahmed. Non, peut-être, mais il a été au départ extrêmement mal conseillé. Ouais. Moi, je suis Antonio Soares. La fameuse lettre où on parle du 31 septembre. Je vire, mon avocat. Deux, je vire le notaire. Parce que c'est inacceptable ce qui s'est passé. On a été ridicule à partir de. Comment on peut envoyer une lettre à l'international avec un en-tête marqué 31 septembre Non, mais il faut être en Guinée pour voir ça. Bien. Voilà. Allez, salut Ahmed Kourouma, tout simplement. Et c'est comme ça, qu'on l'aime ou qu'on le déteste. Allez-y, mon cher Jacques. Comment vous avez perçu tout ça? Bon, quand l'avocat m'apprend que d'abord le dossier est en instruction, et puis à moi de lui poser la question, mais qui porte plainte? Il dit justement, c'est ce qu'on ne sait pas. On est en train de chercher. Et ça amène, n'est-ce pas, à comprendre. L'avocat ne sait pas qui a porté plainte. Ce que j'ai lu, oui, il dit qu'ils sont en train encore de chercher. Parce que hier, j'avais déjà lu dans la presse où on disait que celui qui avait été cité au départ comme étant le plaignant, donc qui était donc supervisé au nom donc de l'AS Kaloum, n'aurait pas la qualité pour poursuivre, n'est-ce pas, Antonio Soares. Donc aujourd'hui, on est dans une situation qui n'est pas du tout maîtrisée. Mais je crois que tout ceci était prévisible. Parce que Super V, il est passé dans ce studio. Les grandes gueules. Juré en tout cas de laver son honneur et puis de régler des comptes, même s'il ne l'avait pas dit comme ça. On peut bien supposer que ce dernier est en train aujourd'hui de continuer aussi à jouer son rôle. Quoique, parce que là aussi je l'ai appris, lui-même, le dossier judiciaire qui pèse sur lui n'est pas encore terminé. Il continue à dire il y a encore des restrictions qui pèsent sur lui, il n'est pas libre, ce qui fait que jusque maintenant il n'accepte pas de prendre la parole de manière publique sur un certain nombre de dossiers qui concernent, n'est-ce pas, la FEGIFOOT actuellement. Moi je me dis que tout ceci est parti
du congrès d'avant, le congrès qui a vu, n'est-ce pas, le départ de Super V. Après, on sait très bien que il ne décolère pas. Il n'a jamais accepté parce qu'il dit son honneur a été souillé. Et donc, depuis 2017, il cherche à laver son honneur. Et je crois que c'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Est-ce que il veut aller maintenant au-delà? Parce qu'on peut estimer qu'il a maintenant lavé son honneur d'une certaine façon, parce qu'il a eu une amnistie qu'il a refusé. Du côté du tribunal de première instance de Kaloum, on dit on abandonne les poursuites contre vous. C'est quelque chose d'obtenu, d'acquis, mais encore une fois, il n'a pas obtenu la communication officielle de ceux qui l'ont poursuivi hier, comme quoi tout ce qu'ils avaient contre lui était faux. Et tant qu'il n'obtient pas ça, il continue toujours à tirer sur des ficelles. Et ce n'est plus là, il veut se limiter. Il veut prouver qu'on lui a reproché d'être un mauvais gestionnaire, mais qu'Antonio Souaré, qui était là aussi, était mauvais gestionnaire. C'est justement ce dans quoi nous assistons, et c'est malheureux pour le foot guinéen. C'est pourquoi j'étais très d'accord avec Ahmed la dernière fois quand il disait ce n'est pas aussi normal qu'on puisse précipiter l'organisation de ce congrès. Il est important qu'on s'arrête, qu'on discute d'un certain nombre de choses. Parce que l'article 33 dont on parle ne figure pas dans les textes de la FIFA ni de la CAF. C'est dans les statuts de la Fédération guinéenne de football. Donc c'est les membres statutaires qui ont adopté ces statuts. Je crois, s'ils ne peuvent pas respecter cet article, ils peuvent s'entendre, pourquoi pas, le retirer et puis travailler sur beaucoup d'autres textes pour que le congrès se tienne de manière à ne pas avoir des rancœurs demain. Parce que ce que je vois là, on va avoir un congrès, on va avoir un président, peut-être c'est KPC ou peut-être c'est AKB, mais les querelles qui existent déjà entre les membres statutaires vont continuer, et c'est une crise à long terme. Voilà, c'est bien dit. Une crise sans fin, on a envie de dire. Allez-y, pour ne pas revenir sur ce que Jacques disait tout à l'heure, aujourd'hui, moi, il y a un élément que je relève dans cette situation, c'est qu'il y a une sorte d'émotion qui s'empare de la réalité, au point qu'on n'est plus à même de savoir qu'est-ce qui se passe réellement. Effectivement. Parce que quand j'ai lu, par exemple... C'est une guerre de personnes. C'est une guerre de personnes aujourd'hui. On a vu, Antonio, quand il est revenu il y a quelque temps, on a vu cette déclaration à dire, les gens qui envoient des mails et tout ça, on a bien vu, même s'il n'a pas cité le nom. Il a dit... Des lâches, il a dit, et moi cette communication... Donc au moment venu, il va s'occuper de... Et moi, cette communication d'Antonio à l'époque, je ne l'ai pas appréciée. Parce que quand on est à un niveau de responsabilité, connaissant un peu ce qui se passe autour de nous, comment on est même arrivé... On doit garder l'émotion de côté et regarder la réalité en face. Mais aujourd'hui, Antonio, moi, je peux lui reprocher un peu de trop parler. De trop parler, pourquoi? Parce que il y a des termes qu'il utilise parfois, il y a des sorties qu'il fait parfois, même si naturellement c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, mais dans cette situation, il a trop parlé, à mon avis. Et dans cette situation, il a trop parlé, et un seul mot, par exemple, peut vouloir dire beaucoup de choses. Et quand on prend la sortie de Tibou Camara la dernière fois, quand il dit que des individus qui se targuent d'avoir financé alors qu'un individu ne peut pas financer, et tout cela est parti, à mon avis, d'une certaine cabale qui pourrait être contre aujourd'hui Antonio Souaré. Des suspicions aussi. Des suspicions. Mais il faut qu'écoute le freiner dans son élan, et c'est là, quel que soit le prix à payer. Je ne peux pas comprendre qu'il y ait dans la presse cette information, si on peut l'appeler ainsi, ou une rumeur que le procureur aurait émis un mandat d'arrêt contre Antonio Souaré, et au point d'aller dire jusqu'à son arrivée à l'aéroport, il pourrait être enlevé là et le conduire directement quelque part qu'on ne sait pas trop. La Guinée, malheureusement, c'est un pays où on humilie les grandes personnes. On humilie les grandes personnes, les grandes personnalités, mais derrière que l'avocat ne sache pas d'où est venu le mandat d'arrêt, parce que il a dit qu'il n'a pas vu les grandes gueules. Voilà, il dit qu'il n'a pas vu le mandat, et il a même demandé à un journaliste de Guinée News qu'il a interrogé. Il dit, est-ce que vous-même vous avez vu le mandat? Alors, s'il n'y a pas de mandat, d'où est venue la rumeur? Et de l'autre côté, il y a des juristes, quand on les écoute, ils nous disent parle de convocation aussi. De convocation, oui. Abdoulaye Condé, un des proches d'Antonio, il a quand même dit qu'il y a eu des convocations qui étaient venues. Et c'est là à plusieurs reprises. Mais l'émission d'un mandat d'arrêt, non, il ne s'est pas présenté. Il n'avait pas présenté. Et c'est suite à ça que ce mandat d'arrêt a été émis. Mais un mandat d'arrêt, ce n'est quand même pas le procureur qui l'émet. Voilà, c'est un juge qui émet un mandat d'arrêt, et qu'on apprenne dans la presse
que c'est le procureur de Kaloum qui a émis ce mandat d'arrêt et que lui aussi ne vienne pas, je vais éclairer les lanternes parce qu'il dit que c'est le week-end, il ne parle pas de la question. J'ai trouvé cela un peu ridicule. Pourtant, c'est un week-end, on a émis le mandat d'arrêt. Voilà, et c'est un week-end que le mandat d'arrêt a été donné et c'est son nom qui a été cité. A été émis. Il était vraiment, voilà. Si le papier n'est pas vu. Si le papier n'est pas vu, alors il lui revenait, à mon avis, un grand responsable à ce statut qu'il est, de dire effectivement il y a eu mandat ou non, il n'y a pas eu de mandat. Bien. Alors qu'on le sache, mais qu'ils disent non, c'est le week-end, on va en parler le lundi. Je crois que ça n'a pas été quand même, je dirais pas responsable, mais ça n'a pas été bon. Bien, allez-y, mon cher Antoine. L'ami, je l'ai dit il n'y a pas longtemps dans ce studio qu'il y avait une certaine volonté manifeste de faire mal, d'humilier surtout. Mais je crois que Super V est la face visible de l'iceberg. Il y a des dessous. Et malheureusement... Qu'est-ce que t'en sais, Antoine? Attendez que je finisse, vous allez comprendre. Mais c'est ce que je fais, je te demande. Malheureusement, Super V est aidé dans sa mission par des commis de l'État. Vous avez vu qui? Attendez que je finisse. Par des commis de l'État, notamment Antoine. la présidence de la République. Ah bon? La présidence de la République, on l'a plusieurs fois rappelé ici, lorsque le président... dans un premier temps, a fait appel à KPC et à Antonio pour leur demander d'arrêter les campagnes sur le terrain par rapport au congrès de la FEGIFOOT. Vous savez qu'Alpha Condé n'aime pas trop des personnes qui lui font ombrage ou des personnes qui émergent. Il a fait en sorte qu'on arrête ces campagnes liées au sport. Parce que ça prenait une allure de campagne politique. Il a demandé à ce que les candidats s'adressent aux membres statutaires. Ça a été le cas. Après cela, KPC s'est retiré. Il s'est retiré. Par la suite, Antonio en a fait autant. Et vous avez vu ce qui s'est passé par après. Antonio se retire. On l'accuse de tirer sur la ficelle par rapport à la position radicale des membres statutaires. Le lendemain, on lui envoie une équipe de gendarmes, de 7 pick-up, pour aller seulement prendre 2 gendarmes à la devanture de son domicile. Le lendemain, on a écouté le porte-parole du ministère de la Défense qui dit que c'était une mesure contre beaucoup d'autres personnalités du pays parce que désormais, il n'est plus autorisé à une personne privée de se faire garder par des gendarmes ou par des policiers. Et sauf que ce jour-là, on n'a pas cité 2 noms de personnes chez qui on a été pour retirer des policiers ou des gendarmes. De l'autre côté, il y a eu cette communication qui a été faite, mais il y a celle de Thibou Camara qui a été faite aussi. Quand il parle d'individus, de vous à moi, vous connaissez Thibou. Il ne fait pas des sorties hasardeuses. Quand il sort, c'est pour dire des choses dans le but de plomber. Quand il met sur la place publique une affaire de 100 milliards de francs guinéens, de francs guinéens qui auraient été émis par la FIFA ou par la CAF, c'est à se demander comment se fait la subvention de la FIFA ou de la CAF. Parce que je sais une chose, il y a des audits qui sont faits chaque 6 mois ou chaque 3 mois par la FIFA. Alors, donc il y a une volonté manifeste en fait de faire mal. Sauf que dans ce que je vois, j'ai comme l'impression que Super V, certes, a son compte à régler avec Antonio, mais il est aidé dans sa mission par des personnes qui veulent l'appuyer. Touchons la plaie. Touchons la plaie. Je veux dire touchons la plaie, Antoine. Est-ce qu'on supposerait qu'Antonio a des velléités politiques? C'est cela. Vas-y, Antoine. C'est une des raisons. C'est une des raisons. Il y a le cas, on est en train parfois de prendre l'exemple du Congolais. Le Congolais, comment il s'appelle, le milliardaire Katumbi. D'aucuns disent qu'Antonio pourrait faire du Katumbi. Du sport se retrouver à la politique. N'importe quoi. Donc ce sont des dessous qui ne sont pas dévoilés. Mais ce qu'il faut dire, j'étais hier à l'aéroport de Conakry. J'ai vu un peu l'ambiance qui prévalait de ce côté. Je voulais voir comment allait se faire l'arrestation d'Antonio, dans quel pick-up on allait le mettre et comment il allait être embarqué pour être... Et où on allait l'envoyer. Je voulais être témoin de cela pour comprendre ce qui se passe. Tu n'avais pas quelques mots, hein? Ben si. Tu te serais battu. J'ai vu. Non mais. J'ai vu des gendarmes hier. Personne n'est au-dessus de la loi. Attendez. Non, personne n'est au-dessus de la loi. Attendez. Non, attendez. Mais c'est ce que je dis justement. Laissez-moi faire mon constat, vous allez comprendre de quoi je parle. J'ai vu des gendarmes encagoulés hier, mais armés jusqu'aux dents, postés à la rentrée de l'aéroport, jusque dans les parkings, VIP tout comme dans les parkings des véhicules normaux. Des patrouilles à moto dans toute la cour, interdisant l'accès à la presse, à toute personne venue accueillir Antonio, sauf à des artistes à qui on a autorisé l'accès au parking, mais à qui on n'a pas autorisé l'accès. Normalement, du côté de la région, on doit avoir les images à l'instant. Voilà, allez-y, mon cher Antoine. Donc,
on a fait ce constat hier, où nous-mêmes on a été par moments inquiétés, après on nous a laissé tranquilles. On a fait le constat qu'hier, quand Antonio est venu, on a tout fait pour ne pas qu'il serre la main à ceux qui sont venus l'accueillir. On l'a jeté dans sa voiture pour lui dire « va-t'en ». Bien. Lorsqu'il a pris la route, on a tous vu ses soutiens qui étaient à la sortie de l'aéroport venus dire que si on doit l'embarquer, ça se fera avec tout le monde, mais il n'ira pas avec la police. C'est un peu le constat triste que j'ai fait hier, mais pour moi, la présence militaire ou des gendarmes n'était pas fortuite. Il y a une certaine volonté d'humilier et ce n'est pas juste. Dommage. Allez-y, mon cher Moussa. Oui, moi je trouve que la course à la Feguifoot est devenue une course à l'échalote. Ouais, C'est-à-dire c'est bien dit. Une course à l'échalote. Tous les coups Les grandes gueules. et les coups les plus bas. Tordus, ouais. Sincèrement. Ouais. Et cela est aggravé par une situation que tout le monde connaît. Dans ce pays, vous ne pouvez pas être emmerdé par les hommes en uniforme. Ils ne peuvent pas faire de descente chez vous en si grand nombre. Ils ne peuvent pas vous priver de vos droits les plus élémentaires, des privilèges que vous aviez si vous êtes comment on appelle si vous êtes en odeur de sainteté avec le pouvoir. Si vous êtes en odeur de sainteté avec le pouvoir, même lorsque vous quittez vos fonctions, la mine, vous continuerez à garder les privilèges que vous aviez. Ouais. Vos gardes resteront, vous aurez encore droit à certaines choses, mais pour le cas d'Antonio, ça s'apparente à une descente aux enfers. On peut lui reprocher beaucoup de choses sur le cas Super V, sur le cas Amadou Diaby. On en a parlé déjà. À l'époque d'Amadou, on a tous pris position. Mais en tout cas, je fais partie de ceux qui ont pris position pour dire qu'on était en train de l'humilier. Mais on ne peut pas quand même rester les bras croisés face à une telle situation où le monsieur, on lui reproche des intentions. Vous pouvez arracher à un être humain ses intentions, quel que soit le pouvoir. Vous ne pouvez pas. Que Sékou Touré comprenne. Tous les Guinéens ont des intentions. Moi qui suis là, j'ai l'intention d'être un jour président de la République. Quand je me lave le matin, je suis guinéen. C'est bien dit. Quand je suis guinéen. Parce que tu ne peux pas te raser. T'as pas de barbe. Oui, je ne peux pas de barbe. Mais quand mon coiffeur, je me fais coiffer, je pense à la présidence, je pense au palais Sékou Touré. Vous comprenez? On ne peut pas arrêter tout le monde. Que Dieu nous en garde. Tu sauras parce que tu seras en exil, toi. Bien. Tu seras en exil. Alors, je dis bien. Alors, on ne peut pas le juger sur des intentions. Du tout. Vous convoquez au palais Sékou Touré ceux qui sont censés être les candidats à la course à la présidence de la Feguifoot. Vous convoquez quelqu'un qui n'a absolument rien à voir dedans parce qu'il n'est pas candidat. Antonio Soare. Il fait quoi là? Akabé, là son numéro de téléphone passe. Mais vous l'appelez, vous lui dites, mais messieurs, le FAMA a décidé que vous ne soyez pas candidat, que vous souteniez, comment on appelle, KPC. Même si lui, il appelle KCP. Alors, si le président lui dit ça, vous pensez que AKB dirait au président ou dirait à M. Tibou Kamara, non, mais attendez que je prenne conseil auprès de mon maître tout-puissant Antonio Soare? Non, c'est parce qu'on ne s'est pas adressé à la bonne personne. Il fallait convoquer ceux qui sont dans la course. Ensuite, Lamine, je pense que ce qui se passe, c'est-à-dire qu'ils ont mis en place un système dont ils n'arrivent pas à expliquer le mécanisme. Pour expliquer que c'est ordinaire. Ils ne peuvent pas le faire. Parce que le calendrier, il y a trop de coïncidences. Il y a trop de coïncidences. Les hommes publics qui ont perdu leur poste, qui continuent d'avoir des gardes, des policiers ou des gendarmes ou des bérets rouges, ces hommes-là, ça pilule quoi, au fait. Il y en a partout. Mais pour ce monsieur, je pense qu'on est en train de le juger sur deux choses. D'abord, premièrement, qu'il veut être président parce qu'il a beaucoup d'argent. Ensuite, deuxièmement, parce que on estime que AKB n'a pas renoncé à sa candidature. Donc, Antonio n'a pas fait son travail. C'est-à-dire qu'il n'a pas respecté le protocole de Sékou Touré. Mais où est-ce qu'on est? Je pense qu'à cette allure, on est en train d'exagérer les choses. Il ne faut pas quand même pousser monsieur le bourgeois dans les orties. Il faut faire attention. Il ne faut pas exagérer non plus. Je trouve qu'à un moment donné, il faut le laisser en paix. Il faut laisser ce monsieur en paix qui a décidé de se retirer. Vous savez pourquoi je le juge par sa bonne foi, Lamine? S'il n'avait pas retiré sa candidature, qu'est-ce que serait-il passé? La Guinée allait être sanctionnée. La Guinée allait être sanctionnée. Donc, il faut faire autrement. Voilà, il faut faire. Non, mais attends, il a décidé quand même. Et ça, j'ai apprécié le geste. Quel que soit ce qu'on peut dire, même si la réunion s'est tenue au palais, mais c'est parce qu'il a été de bonne foi. Il a décidé de se retirer pour ne pas faire ombrage au sport roi. Il l'a fait et il a soutenu KPC. Je trouve quand même qu'on est en train le palais Sékou Touré est en train de vraiment de trop s'y mixer dedans.
dans cette histoire de football. Et vraiment, à un moment donné, si ça continue comme ça, ils vont faire du tort à KPC, ils vont faire du tort également aux membres statutaires, ils vont faire du tort à toutes les règles qui régissent le fonctionnement un peu de la FEGIFOOT. Il faut faire attention. Le jeu qui est fait depuis le palais est un jeu trop clair. C'est trop clair. C'est-à-dire que le monsieur, on estime tant que AKB est dans la course, c'est lui qui est derrière et il faut l'effrayer, il faut l'intimider. Voilà. C'est pas normal. C'est pas du tout normal. Hein. Voilà. Allez, Paul, qu'est-ce qu'on peut dire de plus hein? À l'instant sur Espace TV, on peut voir les images évidemment de l'arrivée d'hier d'Antonio. Qu'est-ce qu'on peut dire? On aura plus d'informations aujourd'hui, hein, c'est bien cela? Justement, on aura plus d'informations aujourd'hui. Alors, rapidement, je suis d'accord qu'on lui reproche d'avoir des intentions politiques. Ça, c'est depuis 2015. Ce reproche-là lui a fait. C'était un procès d'ailleurs d'intention. Il y a également le fait que les subventions allouées à la Guinée par la CAF et la FIFA n'auraient pas été déclarées disons au gouvernement. Vous savez, à un certain moment, le général Mathurin Bangoura, je ne sais pas s'il faisait dans du chantage ou si dans ses sorties médiatiques, dans ses sorties fracassantes, il continuait à décrier la fainéantise de l'État ou l'inertie de l'État face au football. Parce qu'à chaque fois qu'il prend la parole, il dénonce le fait que l'État n'accompagne pas, n'investit pas un seul rond dans le football guinéen, que ce sont ces mécènes-là qui tiennent le football sur un fil. Il avait été reçu par le président Alpha Condé à un certain moment, le président qui lui a donné toutes les garanties d'accompagner cette fois les compétitions domestiques en mettant tous les moyens à la disposition de la Ligue guinéenne de football professionnel. Alors, derrière cette rencontre, ce qui a été demandé à la Fédération guinéenne de football, c'était de déclarer les subventions qu'elle a reçu de la CAF et de la FIFA, ce qui n'aurait pas été fait par la Fédération guinéenne de football. Donc ça a irrité le gouvernement. On a vu par exemple la Fédération de handball avec Paï Camara qui a déclaré toutes les subventions que la fédération a obtenues. Plus loin, elle a même fourni au ministère en charge des sports la clé de répartition aux différentes entités qui composent la Fédération guinéenne de handball, ce que le département a salué. Donc on estime également que la FEGIFOOT a eu énormément de fonds, énormément d'argent, que malheureusement elle n'a pas déclaré au gouvernement. Ça, c'est un autre fait. Après, il y a l'appréciation de la FIFA. On parle de gestion au pacte de gestion financière, on parle de 100 milliards. Mais ce qui est évident, je suis allé à la source, je suis allé au secrétariat général, j'ai vérifié. À chaque 3 mois, la fédération est auditée. Il y a un audit interne qui est effectué. Il y a un audit de la FIFA également qui est effectué. Et à chaque 3 mois, il y a un rapport, une appréciation que la FIFA attribue à la Fédération guinéenne de football. Le dernier audit remonte, je crois, à la veille du championnat d'Afrique des Nations qui s'est joué du côté donc, du Cameroun. Et j'ai vu la note de satisfaction que la FIFA a bien adressée à la FEGIFOOT comme étant un très bon élève. Maintenant, il y a eu ce protocole de Séroutoria. Moi, je ne peux pas comprendre qu'on invite un seul candidat qui soit dans la course. M. Antonio, il n'est pas dans la course. On l'a éconduit de la course à la présidence de la FEGIFOOT. Mathurin, il n'est pas candidat. Super V, il n'est pas candidat. Le seul candidat... Quoique c'est des acteurs quand même. Hein. Oui, voilà, je suis d'accord, ce sont des acteurs. Mais dans le souci d'apaiser ces tensions dans le football, le bon sens voudrait qu'on reçoive, qu'on écoute. Parce qu'on a comme l'impression que le président n'écoute qu'un seul son de cloche. On peut écouter également les autres candidats. On ne devrait même pas être dans ce schéma. Normalement, oui, mais maintenant qu'on est dedans, c'est quand même le président, il est garant du fonctionnement de toutes les institutions. Voilà, les appeler, les écouter, ce n'est pas mauvais en soi, mais aller jusqu'à distribuer des fonctions. Toi, président, toi, premier vice-président, toi, secrétaire général, eh bien non, on n'est pas là en train de composer un gouvernement. On est dans le football qui est régi par des statuts qui consacrent l'essentiel des activités de la Fédération guinéenne de football. On a l'impression que le président n'écoute qu'un seul son de cloche. Il aurait pu élargir, bien entendu, l'éventail à tous les acteurs ou aux membres statutaires, les écouter et trouver bien un terrain d'entente. Mais là, le fameux protocole de Séroutoria, c'est un projet mort-né. Vous savez, je comprends aujourd'hui que depuis le début, le président était derrière cette histoire. D'abord, il démontre, après tu vas le défendre. D'abord, il montre sa bonne foi. Vous comprenez? Il appelle donc les acteurs du football au palais. Et en face, par visioconférence, est la secrétaire générale de la CAF. Et donc, de la FIFA. De la FIFA. Fatma Samoura. D'accord. Ensuite, elle annonce que la fédération guinéenne risque des sanctions si Antonio maintient sa candidature, s'il continue d'être candidat. Le président
comment on appelle, je peux dire ça, un bon légaliste, quelqu'un qui respecte les lois, qui n'aime pas que son pays soit sanctionné, en tout cas parce qu'on a violé une loi. Vous trouvez ça extraordinaire quand même? Extraordinaire. Voilà. Quoi? Il trouve que en quoi? Non, parce que lui, Alpha Condé, il trouve qu'on ne peut pas sanctionner la Guinée, en tout cas pas la Fédération de football. Il a raison. Parce qu'on est en train de faire une entorse à une loi qui serait violée si la qualité c'est l'image de la Guinée qui est en jeu. Je comprends pas ton point de vue. Non mais attendez Ahmed, quand même, il l'a fait lui. Il l'a fait lui, c'est pas un bon exemple. C'est pas du tout un bon exemple. Je trouve quand même que ça aurait pu être le ministre des Sports, j'aurais compris. Mais pas quand même le président qui s'est illustré dans la violation de bout en bout de nos lois dans ce pays. Bien. Il dit à Antonio, tu as entendu, si tu violes la loi, on sera sanctionné. Nous, on a eu combien de sanctions ici par rapport au non-respect des droits humains? On a eu combien de sanctions par rapport aux violences qui ont été faites sur les civils et sur les hommes en uniforme? Combien de sanctions? À un moment donné, et je vais finir juste par le cas du procureur, je trouve que le procureur de la République, le procureur de Kaloum, c'est un cadre, il est compétent, il est intelligent, mais il est atteint d'aphonie. Il est aphone trop souvent pour des sujets sur lesquels il doit parler. Bien. Et ça, c'est un défaut, monsieur le procureur. Allez, vous êtes chez les GG. Allez-y, Ahmed. 30 secondes, en 30 secondes. Non, je suis content que tu sois rentré parce que c'est vraiment bonnet blanc et blanc bonnet. Vous êtes des populistes. Vous êtes dans le fantasme. Attendez, c'est incroyable. Tout ce qui se fait de négatif dans ce pays est ramené systématiquement à Alpha Condé. Non, mais vous êtes hallucinant. Hallucinant. Il y a une réalité dans le monde, c'est que le football est politique. Le boubou que tu portes, c'est politique. Le micro dans lequel tu parles, c'est politique. Ça, c'est la première des choses. Non, mais attendez, toi qui reviens de Paris, le billet d'avion que tu as acheté, c'est politique. Parce que ce sont les politiques qui fixent les prix, les politiques publiques. Donc arrêtez avec Alpha Condé qui serait la main noire derrière le football. Avec la 5. T'as pas honte? Vous avez. Non, c'est toi qui n'as pas honte. C'est toi qui n'as pas honte. Non, mais sincèrement, quoi. Allez, vous êtes chez les GG. Vous savez, Antonio, il vit de fiction. Il va porter plainte contre la FIFA. La FIFA est justiciable, tout comme n'importe quelle, n'est-ce pas, institution, tout comme n'importe quel officiel, n'est-ce pas, dans le cadre du football. La FIFA ne peut jamais recommander ça, c'est de la fiction. L'idée des grandes gueules n'est pas d'être un petit village, dans sa fierté, face à tous les autres journalistes qui auraient renoncé. Ce que, de plus, nous ne croyons pas. Notre idée est plutôt de faire école, d'aider tout le monde et de constituer un laboratoire utile à tout le monde. Ici commence l'actualité de la Guinée. Bienvenue chez les GG. Alassane Diallo, l'homme de nuit, cabinet Condé. Voici l'équipe composée du côté de la régie qui vous accompagne ce matin. Mesdames et messieurs, continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Si vous le voulez bien, si vous nous regardez sur Twitter, entre autres, le hashtag espace GG. Sinon, sur Facebook, évidemment, avec plaisir. Et la nouveauté, c'est que nous allons offrir des t-shirts GG aux éditeurs. Les meilleurs, en tout cas. À venir, la Guinée fait face donc depuis mars 2020 à la pandémie du coronavirus, une maladie aux conséquences dramatiques pour l'économie nationale. Les indicateurs sont au rouge et le gouvernement a prédit une situation plus compliquée après le ramadan qui était en cours. Les prix de certains produits de grande consommation sont revus donc à la hausse et c'est insupportable pour la majorité des ménages. On en parle ce matin avec honorable Michel Kamano, premier questeur donc du Parlement. Il sera avec nous dans cette émission Les GG sur Radio Espace. On en vient à cet autre sujet, mon cher Ahmed Kourouma. Voilà, on parle de l'UFDG ce matin, un report de Conakry, Dofodé Oussou donc empêché de sortir du pays. Oui, écoute, ce que j'ai dit. Non, ne me viens pas me prêter des attentions que je n'ai pas. J'espère que tu ne verras pas ça. Non, j'ai dit, ne viens pas me prêter des intentions que je n'ai pas. Allez-y, Ahmed. Je suis un démocrate, quelqu'un qui lorsqu'on prive un homme de sa liberté ou de sa liberté de circulation, je condamne. Donc, au même titre que j'ai condamné le fait que Cellou Dalein Diallo ait été empêché de sortir du territoire, je condamne fermement et je trouve inacceptable que l'on puisse interdire M. Fodé Oussou de voyager, d'autant plus qu'apparemment, d'après ce que j'ai lu, parce que j'ai lu la presse, il aurait des problèmes de santé et d'œil, de yeux. Il doit subir des examens tous les 3 mois, je crois, si j'ai bien compris, et on l'empêche de sortir. Donc voilà, moi je suis juste, j'ai toujours dit, lorsque l'on prive un homme de sa liberté et de son droit de circulation, ce qui sont les deux droits fondamentaux, je le condamne et je dis que c'est inacceptable. Voilà. Allez-y, mon cher Antoine. Le mieux, c'est
souhaiterais qu'on fasse une publication officielle de la liste des personnalités qui ne doivent plus sortir du territoire national. Ça va nous épargner certaines humiliations parfois de nos autorités. Des cadres qui arrivent à l'aéroport, franchissent toutes les barrières, arrivent pour le remplissage des différentes procédures, on les bloque au niveau de la rentrée. Et j'ai lu un peu la frustration de Fodéoussou lorsqu'on l'a bloqué à l'aéroport. Il a dit qu'on lui a fait savoir que c'est le commissaire de l'aéroport qui lui interdisait la sortie. Il est allé vers celui-ci pour comprendre ce qui ne va pas. Il a dit qu'il a reçu des ordres. Alors, ces ordres-là viennent de qui concrètement? Récemment, on a eu dire que ça venait du procureur de Mafanko. Je crois que c'est Sangaré, père son âme, qui est décédé récemment, qui, lorsque Seloudanen Diallo a été empêché de sortir, a dit clairement que c'était lui qui les empêchait de sortir, parce que tout simplement, il y a une procédure judiciaire encore par rapport aux violences post-électorales. C'est le temps un des acteurs clés de ces événements-là, ou une des personnes sur qui pèsent des soupçons par rapport à ces violences-là, n'a pas le droit de sortir du pays. Fodéoussou, certainement, serait dans ce cadre-là, la femme de Selou également, sauf que ça se fait dans une certaine opacité. Ce serait important que la justice sorte. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Avec une liste pour dire que ces personnes de tel à tel ne sont pas autorisées à quitter le pays. Là, les Guinéens le sauront et qu'on dise clairement ce qu'on leur reproche. C'est aussi si on doit les écouter, qu'on les écoute. Parce qu'on nous apprend qu'il y a une instruction en cours, on doit les écouter d'abord. Mais à quand leur écoute? Parce que le procès, il a été annoncé, il n'est pas encore tenu. Et de l'autre côté, on ne veut pas écouter les personnes qui sont supposés être impliqués dans le dossier, et les années passent, les mois passent, on ne sait pas ce qui se passe. Ils sont en prison dans leur propre pays, ils ne peuvent pas sortir. On ne souhaite pas le pire, mais si quelque chose arrivait à l'une des personnalités qui est malade, on ne va pas se le pardonner, parce qu'elle aurait pu se faire soigner ailleurs, pas parce qu'ils y sont habitués. Ce n'est pas logique ce qui se passe, c'est une sorte de privation de liberté qui ne se doit pas. C'est pas normal. Allez-y, mon cher Daouda. Oui, vous savez, la santé de ces acteurs politiques n'est pas comme nous autres. Ils ont besoin de rester. Non, mais c'est une réalité. On a vu, je dis, leur santé, leur maintien en bonne santé n'est pas forcément le souci de chacun de nous. Et l'exemple que je peux donner, Alpha Condé, malgré son âge, et aujourd'hui, il met en défi qui veut marcher 1 km, 3 km. Là, il est premier. Et voilà, il est premier. Alors, aujourd'hui, ce sont des gens qu'on a vu tout le temps voyager, aller se faire soigner et revenir. Est-ce qu'ils sont responsables de l'état dans lequel se trouvent aujourd'hui nos services sanitaires dans notre pays, que les gens à un certain niveau ne soient pas à même de se soigner dans ce pays, et qu'on leur demande, qu'on leur dise aujourd'hui qu'ils ne peuvent pas sortir? Et je suis bien d'accord avec Antoine quand il dit qu'il faut aujourd'hui leur notifier, et c'est là que cela soit officiel, qu'on sache qui n'est pas autorisé à quitter le pays et pourquoi. Cela va durer combien de temps? Ça éviterait quand même toutes ces humiliations. Certaines indiscrétions d'ailleurs nous disent que Fodéoussou, pour se lever, aller à l'aéroport, il aurait tenté à plusieurs reprises auprès du président même, ou à l'entourage du président, pour lui permettre d'aller. Il a fait des démarches auprès de son médecin traitant du côté de Paris. Ça. Du côté de Paris, qui a fait des démarches auprès du ministère de l'Intérieur à Paris pour lui permettre d'aller en visite médicale. Tu vois, et une autorisation spéciale. Une autorisation spéciale. Et que tout cela aujourd'hui ne soit soldé par ça, qu'il arrive à l'aéroport et qu'il soit humilié de la sorte comme son président l'a été, comme Alimat l'a été. D'autres aussi ont aujourd'hui l'intention d'aller se faire soigner, mais il se pose à 1000 fois la question de savoir est-ce que je ne serai pas moi aussi humilié à l'aéroport. Et aujourd'hui, moi je me dis, il faut leur dire de Paul à Pierre, vous n'avez pas l'autorisation de sortir du pays. Voilà les raisons, et cela va durer combien de temps que de continuer à vendre une mauvaise image de notre pays. Surtout que c'est un problème de santé, il faut le dire. Et il y a son médecin, vous me demandez là où il y a l'humiliation, je vais vous répondre. Alors, il dit par exemple que son médecin dit qu'il décline toute responsabilité si toutefois le pire arrivait, parce qu'il fallait c'est aujourd'hui il devait subir cette opération, mais il n'arrivera pas. Il va rester à Conakry. On ne souhaite pas que le pire arrive, mais il n'en est pas loin. Voilà, que la justice se bouge, quoi, mon cher Jacques. Je voudrais relever 2 injustices. D'abord, pour les questions sanitaires, parce qu'on sait très bien que le responsable, la situation actuelle dans laquelle nous nous trouvons, c'est bien sûr l'État. Et
pour le moment, c'est vraiment le pouvoir d'Alpha Condé qui peut être pointé du doigt parce que c'est à lui d'apporter des réponses. Mais en même temps, il y a quand même des commis de l'État qui continuent à aller se faire soigner à l'étranger. Si on n'a pas... on ne donne pas la même possibilité aux opposants en se cachant derrière une instruction ou un dossier judiciaire qui est en cours, alors que ce sont des gens qui n'ont pas été formellement accusés, ils n'ont pas été formellement inculpés par la justice guinéenne. Je crois que c'est une injustice. L'autre injustice, c'est quand même de dire qu'il y a des suspects mais qu'on laisse en liberté et d'autres qu'on envoie en prison. Parce que c'est comme si on mettait Cellou Dalein Diallo et tout son état-major dans le même panier, mais dans ce panier, on essaye de prendre les chefs de file, Cellou Dalein Diallo, Fodé Oussou, Aliou Condé, qui sont donc en liberté, Kalemoudou Diansane. Maintenant, les autres qu'on peut considérer comme un peu petits, les turbulents, on les envoie en prison. Je crois que ça aussi, ce n'est pas normal. Et je suis d'accord avec Antoine sur le cas des procureurs. Ils doivent communiquer. C'est ce que nous leur reprochons. Sur des dossiers inutiles, ils prennent la parole. Sur des dossiers les plus importants, ils ne communiquent pas. C'est le porte-parole de l'État qui prend la parole désormais à leur place. Allez-y, en 30 secondes s'il te plaît. Juste que c'est vrai, si certains de nos procureurs avaient le courage de celui de Kankan, Kairaba, je pense qu'on aurait quand même assisté à un certain règlement, à l'amiable même de certaines crises. Parce que lui au moins, il a le courage de nommer les choses. Mais chez nous, les instructions viennent de l'exécutif pour que le judiciaire l'applique. C'est le monde à l'envers. Après ça, on parle de séparation de pouvoir. Moi, je trouve que le constat crève les yeux. L'UFDG, certains partis d'opposition également, notamment l'UFR, il a été décidé de les décimer, complètement. Et c'est dans ce processus qu'on est en train de se servir de la justice pour essayer de maquiller tout cela. Cellou Dalein et tous les autres membres de l'UFDG, en tout cas les plus influents, sont tous en prison. La seule différence, c'est la taille de la prison et les conditions de détention. Les autres sont dans une prison que vous connaissez, à la maison d'arrêt, et Cellou Dalein, ils sont dans une prison, ils peuvent se mouvoir en tout cas sur le territoire national, mais ils ne peuvent pas en sortir du tout. Je trouve quand même que c'est lamentable, et ce sont des choses qui ne passent pas inaperçues sur le plan international. Et après, quand le pays perd des points en termes de promotion, de protection des droits humains, on s'en plaint, on se demande, mais ces ONG-là sont contre nous, elles inventent des histoires. Elles n'inventent rien. Ce sont des faits que nous vivons au jour le jour. Voilà. La Guinée, donc, face à la crise économique, la lecture de Michel Kamano, c'est dans la deuxième partie des GG. Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk-show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV.